Bienvenue aux États-Unis d'Afrique. Je suis Landry Simo, professeur scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et donc fondateur de Simo University, la première université pour enfants. Alors, mes chers amis, on vous a fait croire que votre langue était inférieure, qu'elle n'était pas scientifique, qu'elle n'était pas utile, qu'elle n'était pas bonne pour parler au monde, ni même pour penser clairement. Mais je t'invite, toi qui regardes, à te demander ceci. Comment une langue peut-elle être inutile quand elle a porté des civilisations entières, quand elle a nourri des royaumes, quand elle a élevé des esprits, quand elle a inspiré des prophètes? Ils ne l'ont pas seulement dévalorisée, ils l'ont tuée. Et avec elle, une partie de toi, une partie de nous. Tu sais comment on tue un peuple sans tirer la moindre balle? On commence par tuer sa langue. On le remplace par celle du maître. Puis, on fait croire à l'enfant que parler comme l'oppresseur est un progrès. Nous sommes tous des victimes de ce piège. Moi, je fais partie également d'ailleurs. Et cet enfant, un jour, élèvera ses enfants dans la langue de l'oubli. En 1885, à Berlin, ils ne se sont pas seulement partagés nos terres, ils ont aussi partagé nos mots, nos voix, nos dialectes, comme si, ils se partageaient un gibier. Et ils ont construit une école, pas pour enseigner, mais pour effacer. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. Et pourtant, avant même que l'Europe ne parle de linguistique, les Dogons traçaient déjà des cosmogonies complexes dans la poussière. Les Bassa transmettaient déjà les émotions en proverbes éternels. Les Wolofs sculptaient déjà la sagesse dans la musicalité du verbe. Chez les Akans, chaque mot avait un rythme, chaque rythme une fonction, et chaque fonction une vision du monde. C'était bien la réalité. Mais notre langue n'était pas un outil, c'était un monde entier. Un monde de symboles, un monde de sons sacrés, un monde de savoir incarné. Un monde qu'ils ont donc incendié, cyniquement. Mais un monde peut renaître si chaque jour tu y verses 30 minutes de vie. Voici comment ressusciter ta langue et donc nos langues africaines. Mais chaque matin, apprends 5 mots dans ta langue maternelle. Juste 5 mots. Écris-les sur un carnet, prononce-les à haute voix, utilise-les dans une phrase quotidienne. Et surtout, fais-les exister. Car un mot oublié est une mémoire dans le coma. Un mot qu'on oublie est une mémoire dans le coma. Le soir, raconte une courte histoire à ton enfant dans ta langue, même si tu fais des erreurs, même si tu as honte. Ce n'est pas la grammaire qui transmet l'âme, c'est l'intention. Chaque dimanche, tu peux inventer un mot nouveau dans ta langue. Je dis inventer, oui, invente. Parce que créer des mots, c'est reconquérir le droit de penser par toi-même. Les langues ne meurent pas. Elles ne meurent jamais de silence. Elles meurent de négligence. Et les réveiller, c'est leur donner à manger chaque jour. Donc, ton cerveau adore la répétition, il adore l'émotion, alors donne-lui des mots chargés de ton histoire. Pas des mots d'importation, mais des mots enracinés. Voilà ce dont il a besoin et tu verras la différence. Je pense qu'il est vraiment essentiel de comprendre tout ceci. Imagine maintenant que tu as un village où chaque enfant entend sa langue dès le ventre de sa mère. Un quartier où les murs sont couverts de proverbes en lingala, en diola, en ewondo, en romala, en mina. Un pays où la radio du matin ne commence pas par bonjour, mais par une salutation ancestrale, par une salutation vibrante, poétique. Et si ton entreprise demain faisait des réunions internes en Bambara, en Romala, en Ewondo, en Wolof, et si tu écrivais ton journal intime dans la langue de ta grand-mère, et si tu décidais aujourd'hui de faire exister ce qui avait été enterré, parce qu'aucune langue n'est inférieure. Mais alors, aucune langue n'est inférieure. Elles ont juste été hiérarchisées par ceux qui voulaient régner sans être compris. Voilà la réalité. La vérité, c'est que ta langue n'est pas du tout obsolète. Elle est juste en pause. Et ce que je te propose, c'est d'appuyer sur le bouton Play, lecture. Tu n'es pas muet, tu es juste en attente. Tu n'es pas en retard, tu es juste endormi. Et ce que je fais ici, maintenant, c'est t'offrir une cloche, un son de cloche. Tu peux continuer à scroller, tu peux continuer, tu peux décider de donner 30 minutes par jour
à ta renaissance. 30 minutes pour revivre, 30 minutes pour honorer ceux qui ont fait taire. 30 minutes pour réparer un lien sacré, pour honorer ceux qui ont fait taire. Parce que la langue, ce n'est pas un outil de communication, c'est un organe d'identité. Coupe-la et l'âme commence à bégayer. Fais-la revivre et le peuple se redresse. Alors, abonne-toi, mais ne viens pas ici pour consommer, viens ici pour muter, pour te transformer, pour te métamorphoser, pour te reconstruire. Viens ici pour te souvenir. Car un peuple sans langue est un corps sans squelette. Et aujourd'hui, tu tiens entre tes mains la moelle de ta reconstruction. Tu peux commencer dès ce soir d'ailleurs. Dis à ton enfant un mot à ta langue, même un seul mot. S'il te regarde sans comprendre, c'est parfait. Tu viens de réveiller une graine. C'est parfait. Si tu n'as pas compris, tu viens de réveiller une graine. Et chaque jour, répète, chaque jour, plante, chaque jour, revis. Ce que tu ressuscites n'est pas une langue, c'est une lignée, c'est une mémoire, c'est un futur. C'est donc un continent. C'est le berceau de l'humanité. Et ce continent-là commence dans ta bouche. Bienvenue aux États-Unis d'Afrique et à bientôt.